Bon. Je partage voilà. Très rapidement. Je vois que le volume est parfait. Je vais encore ajouter un tout petit peu ici. Voilà. Alors, mes chers compatriotes, d'abord, bonsoir. Partout où vous allez suivre cette émission, c'est direct par rapport à ce qui s'est passé hier, visite à Macron dans notre pays. Pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier, tous ceux qui vous tous me suivez, ou bien Oyobo Gozoa, l'occasion de me suivre également en différé. Je vous remercie très naturellement, Yakulanda, émission Oyo. Alors, tout a été dit, je pense. Hein, je viens tout simplement ajouter mon grain de sel ici par rapport il y a Oyonyo Sototangi, Oyonyo Sotoyoki, Oyonyo Lobami concernant la visite à Macron à Kinshasa. Et ceux qui me lisent dans le mur Facebook Tangaï ont remarqué que j'ai fait beaucoup d'analyses relatives à visite et à conférence de presse. D'entrée de jeu ici, je voudrais dire que je serai pro-Congo, je serai ici sans état d'âme, je vais analyser sans état d'âme. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'intérêt avant tout, il y a Congo. Le reste, en tout cas, ne m'intéresse pas. Pour ce qui me concerne, moi personnellement, c'est l'intérêt à Congo. Donc, je vais analyser ici en mettant avant d'abord, hein, en privilégiant l'intérêt à Congo ici, sans hésitation ou sans faire plaisir à qui que ce soit. Je resterai ici fondamentalement congolais et quelqu'un qui souhaite avant tout la réussite, il y a Mbokanaï. Alors nous avons vu, j'étais parmi le premier dans le mur Facebook Nangaï. Nous étions encore début, je crois, début à mois, il y a février, j'avais annoncé l'arrivée à Macron dans le mur Facebook Nangaï. À cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Oyo, Bazalaiki, Mina, parfait, la visite. Et il avait annoncé que Macron a Goya na Kinshasa. Il s'est fait également que à partir de l'Élysée, il a annoncé stratégie la nouvelle stratégie, il y a France concernant le pays africain. Macron nous annonce à partir de Paris que la France-Afrique et que sur cela, il va faire un voyage, il va visiter 4 pays africains, notamment le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazza et la RDC. Alors, ce que nous avons d'abord constaté en premier, la réalité ne colle pas avec le discours de Macron. La réalité, c'était qu'il a annoncé la fin de la France-Afrique. Mais allez voir Bongo, allez voir Sassou Nguesso, alors que vous avez annoncé la fin de la France-Afrique, je pense que vous voyez ici, entre les discours et les actes, il y a quand même ça ne tient pas, ça ne colle pas. Parce que, comme vous le savez, et Bongo et Sassou Nguesso sont vraiment Torobenga Bango, pareil à France-Afrique. Et commencer visite Ouana, Oya Bandaki, aller voir ces deux présidents, ça a déjà créé, disons ici, des doutes au sein de Oyo
Bazali douter réellement. Parce que, pour votre information, ce n'est pas aussi la première fois qu'un président français annonce ici la fin de la France-Afrique. En son temps, déjà, le président, comment il s'appelait, Sarkozy, non, non, le président Chirac avait annoncé cela, le président Sarkozy a fait pareil, le président Hollande a fait pareil, donc tout le président français annonce la fin de la France-Afrique, mais ils n'arrivent pas à terminer, à mettre fin à cela parce que le système est tellement, je dirais, même le président africain eux-mêmes, ou bien les élites africaines en place eux-mêmes, elles-mêmes, euh, 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 encouragent que la France continue de traiter avec elle de cette façon-là. Donc il est tellement difficile pour la France d'abandonner le système Oyo et Marchakati, Lelo, il y a France-Afrique, parce que bas président au bas sur le place au bas dirigé tiennent absolument que le système Wana ait continué. Et du fait qu'il a commencé Voyage Naïkouna, je dis ici que c'était déjà le premier accro et à Voyage Naï. Alors, nous avons vu maintenant le plus important et à Voyage, naturellement, pour nous, les Congolais, c'était la RDC. L'étape, il y a RDC. Qu'allait-il dire na RDC en ce qui concerne l'agression il y a armée rwandaise pour Namboka Nabiso. Et naturellement, passage naïe na Brazzaville et na Angola, nous le savons, ils ont abordé dossier Wana. Le dossier, il y a RDC avec le président Lorenzo. Et nous avons appris également qu'une délégation, il y a M23, accompagnée par le président Bizimois, est allée voir le président angolais pour discuter de cela. Et le président angolais a informé le président congolais ici dans la discussion Wana. Mais tout allait, nous arrivons maintenant à Kinshasa, premier couac, il arrive la nuit alors que les Congolais l'attendaient la journée. Bon, ça, le service des renseignements ont bien fait leur travail. C'est quand même une cinquième puissance. Ils ont des services de renseignement très efficaces qui ont su ici tâter, ou je vais dire ici, mesurer la colère qui régnait au sein de la jeunesse congolaise. Yagoselaye, je pense qu'on lui a conseillé de venir la nuit pour éviter naturellement d'être humilié parce que le jeune Nanzela Yachangu à côté aéroport Kuna Bazaï Kozelaye vraiment à pied ferme. Macron arrive à 23h. 23h, c'est quand même la nuit chez nous, les gens, chacun à Zaïpanaï. Et c'était déjà premier signe, Macron a l'acquis déjà que non, la jeunesse congolaise, balakisa qui est déjà que non, on a le bienvenu. Il arrive et ce qui s'est passé en privé, nous pouvons commencer déjà maintenant à comprendre Yango. En tout cas, personnellement, à partir de la conférence de presse les gars entre Bango Balé, j'ai quand même compris, si pas l'entièreté, il y a tension et caractérisé qui tête à tête d'Abango Balé en privé, c'est-à-dire tête à tête entre les deux. Je pourrais sans hésiter dire ici que les deux hommes ne se sont pas accordés. Les violons ne se sont pas accordés entre Tshisekedi et Macron. Nous le savons très bien que Macron soutient ici Paul Kagame parce que tout ce qu'il a fait, Macron, c'est-à-dire la France, vous le savez, la France a même, comment dirais-je, mis en place une commission composée des historiens ici pour solder ces dossiers à Rwanda. Macron s'est investi naturellement, Makassi, Nakati a dossier à Rwanda pour essayer de trouver un compromis ici entre les deux pays, le Rwanda et la France ici. Et ils se sont accordés et aujourd'hui, entre Macron et Paul Kagame, en tout cas, le mariage, c'est la lune de miel ici.
la lune de miel de deux personnages. Macron adore, je dirais ici, estime à un point que vous ne pouvez pas imaginer Paul Kagame. Et Macron a délégué également un certain nombre, il y a la mission, notamment na Cabo Delgado, na Mozambique, Kuna na Mozambique, c'est l'armée rwandaise qui s'occupe de cela. Les intérêts français na Mozambique sont défendus ici par l'armée rwandaise ici. Et les intérêts français également na Centrafrique sont défendus également par l'armée rwandaise. Donc, vous comprenez, très chers compatriotes, que pour la France, et comme il dilemme moko cornélien, d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps que Macron et Paul Kagame venaient de... ça, c'était lors d'un voyage, lors d'un déplacement à Kigali, Macron est allé sceller un peu le pacte aux Ezali qu'au faire fonctionner d'île Nabango, c'est-à-dire après tant d'années, il y a, disons, il y a bruit diplomatique entre les deux pays. L'époque du président Chirac, le président Sarkozy, lui, l'a commencé. Le président Hollande, tout ça, tous ces présidents se sont succédés sans pour autant voir que les relations entre les deux pays, la France et le Rwanda, et s'est stabilisé. Et ce n'est que maintenant avec Macron qu'il a réussi à stabiliser et à nouer une relation de confiance entre les deux présidents ici. Et naturellement, les intérêts de la France sont défendus dans Mozambique, dès Sabino, par l'armée rwandaise. Et maintenant, il est arrivé, Félix Tshisekedi, au début, quand il est arrivé, nous l'avons combattu. Moi, le premier, je l'ai combattu viscéralement parce que je voyais ici une sorte de continuité, la politique des continuités des 18 années de Kabila, et que lui, il est venu, il a fait des erreurs énormes au début, mais l'homme, il s'est métamorphosé, il s'est ressaisi, l'homme, il l'a corrigé maintenant. Il a compris ici que Paul Kagame, même si vous lui tendez la main, même si vous lui donnez tout ce qu'il vous pensez lui donner, ce qui lui l'intéresse ici, ce n'est pas ce que vous lui donnez, mais c'est ce que lui, il pense obtenir dans votre pays, notamment ici, les pillages, minerais d'Abisso, le contrôle, naturellement, il y a pas territoire pour déverser un grand nombre, il y a la population, Oyo, Bazalarana, Rwanda, Kuna, et comme vous le savez, problème est exécuté, Zamakasi, Kuna. Et lorsque Félix Tshisekedi a compris cela, également par je dirais ici, Conseil Yaba, patriote congolais, Oyo, Bayaki qui rejoindre maintenant la deuxième équipe parce que la première équipe est entourée, comme vous le savez ici, Naba pro Tutsi, pro Rwandais, Oyo Zinga qui est, ce qui a fait que la première action est beaucoup plus dirigée ici par le Rwanda, par Kigali. Lorsqu'il a maintenant décidé ici de changer et lorsqu'il a commencé à poser des actes, c'est en ce moment-là que moi j'ai dit que l'heure est venue pour le soutenir ici parce que je comprends que l'homme maintenant a compris ici qu'avec Paul Kagame, vous ne pouvez rien faire avec lui parce que lui, il est là pour, disons ici, satisfaire un agenda, il y a multinational, agenda Moko, et puis il y a greffé également agenda Naye, il y a Kolinga, qui occupé les territoires Yambo Kalabiso. À ce moment-là, j'ai commencé à aimer Tshisekedi, parce que Tshisekedi a commencé également à nous prouver ici, action Naye, au Yazali opposé. Notamment, nous avons vu sur le plan diplomatique également, que Tshisekedi a commencé à dénoncer ouvertement les actions de Paul Kagame. Et aujourd'hui, il faut Ozala, Motema Mabe, ou bien Ozala ignorant, ou bien Ozala aveugle, pour ne pas ici accepter que la diplomatie Oyoye a mené pendant déjà un certain temps de dénoncer ouvertement, partout où il passait, d'accuser Paul Kagame d'agresser le Congo, a commencé à payer
c'est le fruit ici. Partout, nous voyons maintenant Paul Kagame qui était jadis encensé ici comme étant le président africain. Non seulement il a mis fin à la génocide, mais qui a redynamisé ici l'économie rwandaise. Les gens commencent maintenant à comprendre que cet homme, donc il a la stratégie Oyazo Méné, c'est les pillages des matières premières du Congo pour faire fonctionner la stratégie naïe politique économique naïe. Et nous avons vu également l'alliance économique a changé, notamment ici avec le Qatar, qu'il avait signé un certain nombre, il y a accords ici, il y avait exploitation, notamment exploitation, il y a l'or ici, et Tshisekedi maintenant vient, il change ça, il signe avec la République ici d'Arabie Unie. Et on a également vu le ministre des Finances ici publier, disons ici, la production d'un mois seulement, il y a l'or, depuis que la RDC a changé de partenariat ici avec la République ici d'Arabie Unie, nous avons vu plus de 203 ou 207 tonnes, kilos, pardon, il y a or, on les a extraits seulement dans la période il y a une année, alors que production on a, n'a pas année se passer, et ça n'a même pas production annuelle. Il y a Congo ici, on voyait le Rwanda, disons, le ministère et l'industrie, je crois, publié, kilo monata sous pour toute une année au bout d'un kilo je sais pas ceux qui 23 kilos, ceux qui combien. C'était vraiment une chose, vraiment le pillage total. Et Félix Tshisekedi a décidé de rompre toutes les relations avec Paul Kagame. Mais certains n'ont pas cru. De mauvaises langues continuaient toujours à dire que non, comme ça, il continue tout ça. Or, nous autres qui sont de fins stratèges ici, de fins analystes qui analysons très minutieusement, nous avons compris que c'est terminé parce que Paul Kagame, ce n'est pas un homme du genre Oyo, Yolelo au bandit au révessé, na mis bateau et au continuer na yé bongo sans au courir risque personnel ici. Pendant plusieurs années, l'homme a été habitué de mener ici, c'est-à-dire de faire des Congolais ici avides du pouvoir qui allaient à Kigali, de le faire de roi ici. C'est lui qui, à partir de Kigali, qui décidait de ce qui s'est passé. Et Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, il a continué cette politique, mais par la suite, il s'est ressaisi. Il a compris ici que non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et avec sursaut moko, il y a patriotisme, il y a orgueil, tout ça, il a décidé de mettre fin à Biloko Konanius. Et étant patriote, tout Congolais qui se respecte, surtout nous de l'Est, qui souffrons depuis plusieurs décennies des agressions rwandaises, de multiples agressions il y a Rwanda, nous demandons seulement une seule chose, la fin des atrocités, la fin de ces agressions, que chacun de nos parents, de nos familles rentre dans le lieu Nabango habituel. Donc, il était tout à fait le bienvenu, cette politique, de se dire que je veux maintenant définitivement résoudre, c'est ce que Félix Tshisekedi a dit. Vous avez même entendu le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, dire ici que le président s'est décidé, disons, décidé de résoudre définitivement cette question. Il y a l'Est et il y a Congo. Plus question de brassage, mixage, l'armée, faire comme à l'époque de Joseph Kabila. Le président veut maintenant résoudre cela. Et nous, étant patriotes, nous étions tout à fait vraiment d'accord avec cette façon de faire. Et voilà maintenant, on commence à voir l'homme subit des pressions de tous ceux qui veulent que le Congo continue d'être fragilisé, que le Congo continue d'être pillé ici. Tous ces présidents, notamment le président français Macron et d'autres présidents ici, Sassou Nguesso et d'autres, mettent la pression sur Félix Tshisekedi pour qu'il accepte de négocier avec Paul Kagame.
Nous avons vu ici, à partir de l'instant où le président Félix Tshisekedi a décidé de couper les ponts, la crise presque économique est surgie en Rwanda. Les banques sont fermées. En Rwanda, des difficultés apparaissent. L'homme qui, pendant plusieurs années, avait un certain flegme, ici je parle de Kagame, Paul, hein, qui tranquillement ne parlait pas, il ne prenait pas la parole n'importe quoi, il était tranquillement assis dans le bureau d'Ayekuna, commence maintenant à s'exprimer, hein, à tout bout de champ. Pourquoi? Parce que il voit ici que les choses commencent à l'échapper. Les choses commencent maintenant à tourner et que le président qui est au Congo, Félix Tshisekedi, a décidé maintenant d'en finir avec cette façon de faire, c'est-à-dire de continuer le pillage de son pays et ici, rébellion, cessez-le-feu, mixage, ainsi de suite. Félix Tshisekedi a dit non. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il subit des pressions pour que Paul Kagame a continué. Mais le président tient ferme jusqu'à présent. Et nous arrivons maintenant à la rencontre Oyo et ça fait couler beaucoup d'encre. On comprend très bien, en tout cas moi j'ai compris très très bien que les deux hommes ne se sont pas entendus. Le tête-à-tête Oyo Bazouaki pendant plus d'une heure et demie, les deux hommes ne se sont pas accordés. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, et Macron, la discussion, en tout cas, à part peut-être sur le plan, les investisseurs français, investisseurs rebellés, sur ce plan-là, peut-être, mais Félix Tshisekedi est resté également prudent de dire que nous attendons voir. Donc, j'attends voir. Il n'a pas accepté béatement ici, hein, que la France va a dit ceci, parce que Félix Tshisekedi le sait également, comme tous les Congolais le savent également, que puisque la France est rejetée dans Mali, la France est rejetée dans Burkina Faso, la France est rejetée dans Centrafrique, la France est rejetée dans un pays naïe, qui est ancien précaré naïe, et la France maintenant cherche par tous les moyens maintenant quelques pays, notamment il y a Afrique centrale, Oyo, hein, il peut continuer, elle peut pardon continuer à exercer une certaine ici, comment dirais-je, influence ici, pour que perdre totalement intérêt dans Bangoté. Et il a accepté également, le président Félix également, à sa place, je ferai pareil également. Parce que chacun ici est en train de voir quel est l'intérêt naïe par rapport à Yambo Kanaïe. À sa place également, je saisirai cette opportunité parce que ceux qui pensent ici qu'il est facile de rejoindre, si vous êtes le Congo, de rejoindre ici la Russie, ils n'ont pas compris grand-chose ici. Le Congo est le pays le plus important et le Congo n'est pas le Burkina Faso. Le Congo n'est pas le Mali. Le Congo n'est pas la Centrafrique. Le Congo, c'est le pays Oyo. Toutes ces grandes nations viennent ici, n'accepteront pas Yako perdre Yango. C'est pour cela, dans d'autres pays, il y a plus de services de renseignement qui sont là tapis dans l'ombre, qui surveillent tout. Donc, s'ils osent ici d'aller sans prendre de précautions, voir Wagner et leur ici, ils courent beaucoup plus de risques d'être assassinés. Raison pour laquelle, ici, je dirais ici, le contrat qui vient de signer ici avec le français, je le souhaite ici, je souhaite que chacun a respecté l'engagement et ça l'a neti le contrat chinois c'est que ça a donné. Hein? La Chine avait signé avec à l'époque le Laurent Joseph Kabila ici, les contrats les contrats léonais ici, hein? Mais nous avons vu, tout a été pour la Chine, rien pour les Congo. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont signé ici, nous venons de comprendre maintenant que non, rien n'a été fait pour les Congo. Aucune école construite, aucun hôpital construit, aucune route construite. Donc rien. Mais l'argent, la Chine a fait beaucoup d'argent, la Chine a gagné beaucoup d'argent, mais les Congo n'a rien donné. L'argent est parti là-bas,
banque Yabatu, n'a pas poche Yabatu, et c'est un grand scandale ici. Et je souhaite que ici maintenant, avec l'accord Oyo, le président Félix Tshisekedi vient de signer avec la France, je souhaite que ça ne se répète pas, que ça ne soit pas comme l'accord Oyo à Chine et Salamaki. En tout cas, je le souhaite ici. Mais ce que je constate, nous avons constaté tous, la conférence de presse, le président Félix Tshisekedi a fait le service minimum. Quand il a pris la parole en premier, il a fait le service minimum, mais sans pour autant oublier de mettre des pics, de donner des pics à Rolobaké. J'attends voir, hein, j'espère que écoutez, à un niveau, il y a Malobaté. Ce que nous avons signé, ce que nous avons parlé, j'entends voir. Donc, c'est déjà une sorte ici, il y a lucidité. Oyo, Félix Tshisekedi a fait preuve ici. Il n'est pas naïf, c'est-à-dire il dit ici ouvertement devant le monde, devant la France également, le premier des Français, que tout ce que vous avez dit là, c'est très beau sur le papier, mais moi, président de la RDC, Félix Tshisekedi, j'entends de voir la réalisation de vos engagements. En tout cas, ça, je dis, plus lucide que lui n'existait pas. Plus lucide que lui n'existait pas. Personne demain, il va venir l'accuser ici de dire qu'il était naïf, il laissait aller, alors qu'il a déjà montré ouvertement. Mais on voit ici à la question d'une journaliste par rapport, il y a élection Ndenge Zakoya, élection il y a 2023. Est-ce qu'on ne risque pas de connaître ce qui s'est passé en 2018, c'est-à-dire ce que Jean-Yves Le Drian a qualifié de compromis à l'africaine, et c'est répété, vu que un certain nombre, il y a zones ou bien il y a localités et sont contrôlées, un certain nombre est contrôlé ici par le M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, nous ne risquons pas de connaître la même chose que 2018. Et là, le président Félix a saisi, a répondu à la question, naturellement, parce que la question lui a été également adressée. Il a répondu à la question et d'une manière que moi j'ai beaucoup appréciée ici. Je vais vous dire pourquoi. Le président Félix a parlé du paternalisme et il a eu raison. Il a eu raison parce que Macron, à Paris, il nous a dit plus question, l'Afrique n'appartient plus à personne, plus question du précaré français naturellement, et aussi plus question du paternalisme en quelque sorte, néocolonialisme, tout ça. Mais ici, nous avons assisté à un exercice du néocolonialisme pur ici, ce qui s'est passé à Kinshasa. Je ne suis pas sûr, malgré ce qui se passe actuellement en Nigeria, les élections organisées il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine même pas, en Nigeria, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron, en Nigeria, va tenir de tels propos aux côtés du président nigérien. Je ne suis pas sûr de cela. Et le président Félix Tshisekedi lui dit ici, lui reproche à la France le côté paternel. Et il avait raison. Il dit, mais pourquoi est-ce que quand ça passe en Afrique, vous êtes tout le temps là, vous vous empressez de venir mettre votre nez dedans et toujours des donneurs des leçons. Quand ça s'est passé en France, à un certain moment de Chirac, il y a eu des électeurs ici fictifs, vous n'avez pas parlé de manœuvres ici, bien de compromis à la française. Lorsque les élections aux États-Unis avec Biden et Trump, on a parlé des fraudes électorales. Personne n'a parlé ici, n'a compromis à l'américaine. Et il a eu raison totalement. Voilà. Là maintenant, Macron sort des secondes, prouvant ce que je viens de vous le dire, que le tête-à-tête n'a pas bien fonctionné. C'est-à-dire, ils ne se sont pas entendus la tête-à-tête dans Bango. Parce que ceux qui vont s'entendre, il y en a qui très bien, ceux qui vraiment, tout ce qu'il a demandé, et Salamaki, je pense qu'il allait passer sous silence cette question. Là, il y a journaliste, même s'il allait défendre ici son ministre Le Drian ici. Parce que le président, Félix, en s'exprimant comme ça,
répondez à la question à un journaliste par rapport à ma propos à Lédrian. Et il a même dit cela, il dit, ce n'est pas vous, c'était Lédrian qui l'a dit. Hein, ce n'est même pas la journaliste, c'était Lédrian qui a tenu ses propos condescendants, tout ça. Mais maintenant, moi je pose encore une question. Est-ce que nous allons parler maintenant, hein, le monde va parler maintenant du compromis maintenant à la française, lorsque Idriss Déby est tué et que Emmanuel Macron s'empresse au Tchad pour aller introniser le fils Déby en violation totale, hein, de la constitution tchadienne ici qui stipulait que lors des vacances de pouvoir, de maladie ou de décès du président, hein, c'est le président de l'Assemblée nationale, hein, qui remplace ces derniers et organise à une durée, je crois, de 60 jours les élections. Mais Macron est allé imposer le fils Déby. Alors, quand c'est eux qui font cela, nous ne parlons pas de compromis à la française, nous parlons de la démocratie. C'est ça que vous voulez. Donc, je dis, j'applaudis de mes deux mains cette réplique ici foudroyante du président Félix Tshisekedi de dire ici que dorénavant, c'est ça aussi ce qui doit changer entre vos rapports, hein, entre nous, dans nos rapports, c'est ça qui doit changer ici. Et vous avez rapidement constaté qu'il a été applaudi dans la salle par tout le monde. Il a été applaudi et le président Macron avait dit cela. Et il a même souligné, malgré les applaudissements, je tiens à dire quelque chose. Bon, Macron dit que le président français Macron, il dit que depuis 1994, vous n'avez pas réussi à instaurer la sécurité dans votre pays. Depuis 1994, Félix Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Nous sommes encore à l'époque du maréchal Mobutu 94. C'était la période finissant du maréchal Mobutu. Et vous prenez les 3 ans de Joseph Laurent Désiré Kabila, vous ajoutez aux 18 années de Joseph Kabila qui a foutu le bordel ici, qui a permis le mixage et le brassage, qui a fragilisé pardon, notre armée ici. Donc, le produit de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le travail de Joseph Kabila. Il est vrai que Félix Tshisekedi est arrivé, mais 4 années se peut pour restructurer une armée qui a connu beaucoup d'infiltration ici. Et ajouter à cela maintenant l'agression aux Ezali que s'est passé actuellement, au lieu maintenant de nous laisser, vous savez que les autorités de ces pays ne connaissent pas la tranquillité, c'est-à-dire de se concentrer ici au développement de notre pays. Non. Donc Macron, en le disant, Macron doit également, chacun comme il avait si bien dit, chacun doit porter sa responsabilité. Et la France doit également ne doit pas oublier la responsabilité qui est la sienne ici, à l'époque du maréchal Mobutu, lorsque le président Mitterrand, parce que c'était lui qui était encore au pouvoir, le président Mitterrand insistait auprès du Premier ministre Kengo Adondo, insistait auprès du Premier ministre, du président Mobutu, à l'époque à Nice, la convalescence il venait d'être opéré ici en Suisse, à Lausanne, il est allé se reposer après une lourde opération dans sa résidence de en France, à Nice. Le président Mobutu convoquera le premier ministre Kengo Adondo pour lui dire de laisser entrer tous ces Rwandais qui fouillaient les génocides, la guerre dans leur pays pour regagner notre pays. Et en arrivant, tous les militaires du FPR, du Front patriotique de l'ancienne armée d'Abiyarimana, ont traversé la frontière avec armes et bagages, de blindés, des munitions, de femmes, des enfants. Et ça, c'était la responsabilité de la France. La France qui a mis pression au président Mobutu pour laisser passer ici tout le Rwandais qui fouillait. Mais ça faisait partie de la stratégie ici, non seulement américaine, mais rwandaise. C'était le passage maintenant, disons, à la deuxième étape, qui consistait ici, c'est-à-dire de prendre comme prétexte de suivre, de pourchasser les génocidaires aux Zaïre de l'époque. Vous comprenez? Parce que le président Mobutu ne voulait pas.
Kenge Wadondo, ancien Premier ministre, ne voulait pas. Il y a une vidéo où il explique clairement les choses. Ça, c'était la France. Alors, Macron, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il dit que chacun doit prendre ses responsabilités, la France doit aussi prendre ses responsabilités. Parce que c'est à cause de la France, c'est parce que la France a mis une pression au président maréchal de laisser entrer tous les réfugiés rwandais qui fuyaient la guerre dans leur pays. Et on a eu à l'époque plus de 2 millions de personnes qui se sont déversées dans notre pays, notamment dans la Sud Kivu. Nous le savons tous. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé encore par la suite? Parce que je réponds toujours dans cette hypocrisie qui caractérise la réponse que beaucoup de Congolais n'ont pas vue. Beaucoup de Congolais, parce qu'ils ont la haine ici, détestent Félix Tshisekedi, ils se perdent dans les conjonctures et Rolobake. Macron avait raison. Non! Macron et la France, j'ai dit, la France a participé à fragiliser notre pays, notre armée. La France a joué un rôle non négligeable dans l'état armé d'Abisso Ezali. Je vous donne un exemple. Laurent Désiré Kabila arrive maintenant, occupe la fonction présidentielle. Bébani Naba Rwandais, Laurent Désiré Kabila chasse les Rwandais, la guerre éclate, n'est-ce pas? La guerre éclate. Mais qu'avait fait à l'époque? C'était Chirac, puisque Chirac n'a jamais apprécié Laurent Désiré Kabila. Chirac a joué, c'est-à-dire le rôle de fragiliser Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que la France de Chirac a fait pour déstructurer notre armée? Ils ont tué Laurent Désiré Kabila. C'est le rôle légal, c'est-à-dire, voilà, tout ça participe à la fragilisation et à armée Nabisso. Et aujourd'hui, après avoir réussi à fragiliser cette armée, Macron vient faire comme faire son innocence ici, de dire que vous n'avez pas eu depuis 1994 la possibilité de sécuriser votre pays. Mais comment sécuriser le pays à partir du moment où vous avez éliminé ici Laurent Désiré Kabila, qui était ici, comment dirais-je, qui voulait sécuriser, disons, créer une armée républicaine pour défendre les intérêts du pays. Voilà. Vous devez, au fond, l'esprit Nabido, c'est une manipulation ici que Macron s'est livré ici, d'autant plus que Macron n'a pas réussi auprès de Félix Tshisekedi tout ce qu'il est venu demander ici, notamment ici, de négocier avec Paul Kagame. Félix Tshisekedi est resté inflexible, il est resté ici dans ses positions, niette. C'est ça que vous devez également comprendre. Donc, Félix Tshisekedi est en train de faire un travail que d'ici là, beaucoup de gens vont s'en apercevoir. Vous ne comprenez pas que cet homme maintenant a pris à Latikaza Kanaye, chef de l'État, et il est en train de défendre. Tout Congolais digne de ce nom patriote doit défendre Félix Tshisekedi. Ne pas le faire, c'est jouer le rôle de l'idiot utile Yaba Rwandais ici. Ne pas le faire, c'est-à-dire fragiliser le président Félix Tshisekedi, c'est ici jouer le jeu ici de Rwandais. Donc vous êtes des idiots utiles. En fragilisant Félix Tshisekedi, vous souhaitez à ce que l'autre pays soit, continue, pardon, vous allez la fragiliser, vous allez la fragiliser. Tenez, pour votre information, lorsque Mbosso disait à l'époque, les gens ont rigolé, Mbosso disait à l'époque aux députés de l'Est du pays de quitter les groupes armés. Mais qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui? Je l'ai même publié, la Murféchout Nangaï. Des députés de l'Est du pays distribuent de l'argent aux jeunes gens pour ne pas combattre ici le M23. De députés de l'Est. Vous voyez le niveau, il y a trahison. Le député de l'Est distribue de l'argent auprès de jeunes pour ne pas combattre le M23. Mais ce sont des députés, ils sont là. Vous voyez, pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont vu pour la première fois, quand même notre armée, après cette histoire, il y a levé, il y a sanctions, notamment, nous commençons maintenant petit à petit à nous armer, tout ça. L'armée se défend, même si
le Rwanda ici, parce que le Rwanda a une armée presque de plus de quasiment de 30 ans, hein, quasiment de 30 ans, et soutenu ici, n'oubliez jamais, par une grande puissance qui est les États-Unis ici, hein, et qui bénéficie également de renseignements de premier plan, n'oubliez pas cela. Je vous rappelle ici que le président, ici, le secrétaire général des Nations Unies, a dit que le Rwanda, même l'ONU, l'armée Nabango, ne serait pas capable de se battre, de battre le Rwanda, parce que le Rwanda, cette armée n'a pas matériel moko sophistiqué, bon, bah, yebi, parce que le Rwanda fait leur boulot. Le Rwanda, en pillant nos matières premières, a ça la boulot pour Nabango. Voilà ce que Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, que les Congolais ne comprennent pas. Donc moi je dis ici, des idiots utiles, vous êtes en train d'aider Kagame lorsque vous fragilisez votre président Félix Tshisekedi. Tout patriote, tout Congolais, à moins que Bozala, Congolais T, tout Congolais digne de ce nom doit en ce moment délicat, il y a Otouzali traversé, soutenir le président Félix Tshisekedi. Ne pas le faire, c'est soutenir Paul Kagame. Voilà la vérité. Alors, je continue. Nous voyons le jour maintenant, le président fait, après ces recadrages que j'ai beaucoup appréciés, et naturellement, même les gens qui étaient dans la salle ont apprécié. Tout le monde a applaudi le président Félix Tshisekedi lorsque le président Félix a recadré ici Emmanuel Macron. Alors maintenant, je commence à lire, je vois des gens. Alors, voilà. Un autre problème, Macron parle, c'est encore ce qui prouve ici que entre les deux, tête à tête d'abord, ça n'a pas marché très bien. Bah, yokana quitté. Même le visage, ils ont qui bah, yokana quitté. Président Macron a se comporté comme, je vous dis sincèrement, il a loupé une occasion de se taire. Il dit que contexte électoral il y a 2018, il défend ici son ministre. Ça, c'est naturellement possible. Il défend le ministre lorsque le président a donné l'exemple des États-Unis, l'exemple à Chirac. En France, lorsqu'il y a de fraude comme ça, la justice fait son travail et les gens sont arrêtés. Il a raison. On ne peut pas dire le contraire par cela. Il a raison. En France, lorsque on constate qu'il y a fraude électorale, la justice fait son travail et la justice arrête les gens. Ça, je dis, rien à dire. En tout cas, il a raison. Il continue, il dit encore que, par contre, ici, chez vous, nous disons, le contexte électoral, nous connaissons cela. Et vous connaissez cela. Cela veut dire tout simplement, il sous-entend, il veut maintenant dire aux Congolais que le président Félix Tshisekedi, il est dans la même logique. La sortie, il y a Nanga, Corneille Nanga, qui lui a été le responsable qui a organisé ces élections, qui dernièrement sur Jeune Afrique ici a fait des déclarations du genre que nous avons signé ici avec le président Félix Tshisekedi, un compromis, disons un deal ici ou bien des accords pour permettre cette transition. Mais moi j'ai dit ici, Nanga doit être arrêté, puisque lui qui a été désigné pour organiser l'élection présidentielle et proclamer le gagnant de cette élection, qui par la suite sera confirmé ici par la Cour constitutionnelle, n'a pas fait son travail et il revient par la suite pour nous dire que c'est lui qui est le président de la République, n'a pas gagné l'élection présidentielle et que lui, Nanga, maintenant, il veut devenir maintenant candidat à l'élection présidentielle de 2023. Je dis, on marche sur la tête. Nanga, si c'est Corneille Nanga, doit être arrêté. Arrêté parce que non seulement lui n'a pas fait correctement son travail, si c'est avéré qu'il a proclamé celui qui n'avait pas gagné l'élection, il doit être arrêté. Point barre. Je l'ai dit ouvertement, n'importe que Salaki. Et de poursuivre également, toujours dans la même discussion, Emmanuel Macron dit que beaucoup de ceux qui ont le sang dans leurs mains continuent d'occuper des fonctions. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas dire le contraire. Beaucoup de députés
qui sont là, entre autres, il faut citer leurs noms, entre autres ici, tous ceux qui étaient dans la RCD, la rébellion respective, hein, Délice et Sanga, on le sent dans leurs mains. Tous ceux qui ont participé dans la rébellion, Tambwe Mwamba, Lambert Mende, ainsi de suite, Oyo Nani, Oyo Sokinani, Oyo, soi-disant historien, il fait des émissions dans Top Congo FM, ici, tout le mardi avec Thierry Kambundi ici. Hein, ce sont des rebelles qui ont le sang dans leurs mains, qui doivent être arrêtés. Sans Macron n'avait pas tort également. Il faut le dire ici. Ce sont des gens qui ont tué des Congolais, qui ont dirigé des rébellions et qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans notre pays. Et ça a toujours commencé depuis Kabila, et certains, peut-être plus, mais d'autres continuent à occuper l'Assemblée nationale et qui sont là aujourd'hui, hein, en train de distribuer l'argent aux jeunes Congolais du Nord Kivu là-bas pour qu'ils ne puissent pas se battre aux côtés des FRDC et combattre le M23. Vous voyez ici, ça également, Emmanuel Macron n'avait pas tort. Voilà, très chers compatriotes, pourquoi je dis, nous sommes dans un tournant ici, notre pays, pendant des années, Félix Tshisekedi est en train d'accomplir quelque chose de phénoménal ici. Il a dit niet et il continue disons ici, de résister na baso nyonsoana. Maintenant, je vois également des gens commencer à parler, à dire que Félix Tshisekedi a répondu mal Macron. Mais écoutez, là, vous n'avez pas, vous aussi, vous n'avez rien compris que la période des eaux changé. Vous n'avez rien compris que aujourd'hui, hein, les choses, les choses changent et que Félix Tshisekedi n'est à recadrer qui journaliste wana. C'est-à-dire, pas parce que, et là, on m'a touché personnellement, mais c'est parce que condescendance wana, le paternalisme au Yoana et Zalaka, qu'on caractérisait parce qu'ils ne peuvent pas, hein, changer du jour au lendemain. C'est un comportement éduqué dans cela des siècles, des siècles. Macron ne peut pas être le produit d'autre chose que de son éducation. Donc j'ai dit ici personnellement, patriote congolais, aimant son pays, alors d'une manière que vous ne pouvez pas savoir, que je suis fier de Félix Tshisekedi, de ce qu'il est en train d'accomplir ici, et nous, le patriote, nous allons continuer à les soutenir ici contre tous ces idiots ici qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de soutenir Paul Kagame contre leur propre pays. Parce que si vous demandez aux gens de Kivu, parce que moi je suis tout le temps des émissions, étant de là-bas, je suis des émissions ébélées, mais la majorité à Kivu, non seulement na minute il y a camp de réfugiés, tout ça, mais soutiennent Félix Tshisekedi. Une autre chose que j'ai failli oublier ici, toujours dans la même conférence, que les gens n'ont pas compris, que seul Félix Tshisekedi a compris, et il insiste sur cela. Lorsque Macron dit ici que l'Union européenne et la France vont donner une aide humanitaire très rapidement pour aller aider les réfugiés là-bas quand il y a ma fortune au Bazali. Et que le président Félix Tshisekedi a tout compris. Cela, il a dit non, nous ne voulons pas que le réfugié reste là-bas quand. Moi, j'ai proposé au président Macron que les réfugiés reviennent dans leur lieu naturel et que l'aide pourquoi le président l'a dit? C'est parce que le président Félix Tshisekedi a compris ce qui se trame là. Le jeu, c'est pour ça que j'ai dit que Macron est un hypocrite ici. Macron ne joue pas franc jeu avec Bissot. Vous qui applaudissez Macron, sachez-le qu'il est hypocrite, il ne joue pas franc jeu. Macron est ici en train de chercher ici à légaliser une action, c'est-à-dire toutes les zones occupées par
le M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, ils veulent que l'armée rwandaise continue à y demeurer. Et que le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il a parlé que si ça continue comme ça, il y aura glissement, ce n'est pas par rapport notamment au glissement, c'est par rapport, il a compris la manœuvre qui se trame ici, qu'ils veulent ici que les zones occupées ici par l'armée rwandaise, le M23 et l'armée rwandaise, soient contrôlées définitivement ici par le militaire rwandais et au demeurant faire venir d'autres populations venues d'ailleurs ici. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a insisté ici pour que les réfugiés reviennent dans leur lieu naturel. Mais beaucoup n'ont pas compris cela. Des idiots utiles n'ont pas compris cela. Et Bazola Kisabino, c'est comme un adage chinois, dit que on vous montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Félix Tshisekedi était en train de vous dire, sans les nommer ici, le risque que notre pays court ici, c'est de se voir naturellement ici, légalisation, il y a balkanisation. Vous croyez en Macron, même s'il dit qu'il n'y a pas de balkanisation, pas de guerre, pas de pillage? Mais Macron, mais il faut être naïf, pourquoi? Mais Macron n'a pas ouvertement dénoncé Paul Kagame. Macron n'a pas dénoncé Paul Kagame. Nulle part où vous avez vu à la question des journalistes d'actualité.cd ici, comment il s'appelle, Ligodi, le prénom, Patient Ligodi, le journaliste de l'actualité.cd, à la question, vous avez vu Macron comment il a botté en touche cette question? Il n'a pas répondu. Et donc, il botté en touche, il a survolé rapidement cette question en répondant, parce que Patient Ligodi lui a posé la question. Donc, s'il y aura des sanctions, naturellement, tout ça, Kagame fait partie également. Qu'a répondu Macron? Bien sûr, très rapidement. Parce que ce que vous ne comprenez pas ici, Macron n'est pas prêt de lâcher tous les efforts qu'il a consentis ici pour renouer les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Il n'est pas prêt ici. Donc il prend le risque, et ça le président Félix Tshisekedi a compris cela, et le président Félix Tshisekedi reste ferme. Moi étant patriote, ce que j'ai à faire ici, c'est de soutenir ici mordicus, mon président ici, parce qu'il est en train de défendre ici vigoureusement les intérêts de mon pays ici. Puisque vous restez sur il n'a pas gagné l'élection présidentielle, que personne d'ailleurs, je commence également, vous savez, la visite de Macron, je la résumerai ainsi, c'était à l'image de la France, décadente, je vous dis, c'était à l'image de la France. Parce que je ne comprends pas comment Macron peut volontairement venir ici, dans un pays, remettre en cause les institutions de ces pays, en disant que le président, nous connaissons les contextes dans lesquels il a été élu. Mais est-ce que nous mixons un problème, il y a un Français? Comment est-ce que Macron est arrivé également de là où parlons vrai. Macron est un inconnu. Il y a de cela 10 ans. Inconnu des inconnus. Personne ne connaissait Macron. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là où il est allé? Il est arrivé. Mais c'est parce qu'également, on a vu ce qui s'est passé. On a vu une publicité énorme. On a acheté des journaux pour lui, tout ça. Mais qui ont fait cela? Qui ont fait cela? N'est-ce pas de milliers d'affaires, des milliers économiques que Macron continue à défendre jusqu'aujourd'hui? N'est-ce pas? Mais ça, c'est une histoire. C'est l'affaire des Français. C'est eux qui ont décidé comme ça, tant pis pour eux. Et d'ailleurs, il est en train d'échouer à plate couture. Regardez, il a été réélu là. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? En France, il n'y a que de marches, de grèves et des grèves. La France est complètement, c'est vraiment, rien ne marche. Rien ne marche. Au lieu d'aller, vous l'applaudissez là-bas, au lieu de vous souder derrière votre président, le soutenir ici pour des actions qu'il est en train de mener ici, il est en train de faire un travail énorme. Depuis 1960, notre armée n'a jamais connu
la restructuration. Ben, nous avons vu cela. Le président Félix a dit, nous allons mettre en place une armée forte, puisque avec tout ce que nous avons comme des richesses ici, ceux qui doivent sécuriser mon cannabis, n'importe quel pays comme le Rwanda, des petits pays, vont venir et vont nous déstabiliser. Et on voit également, même parmi ce que nous appelons des tout Rwandais, nous avons vu la sortie du ministre ici, comment il s'appelle, Guissaro, voilà, le ministre des Infrastructures. Quelques Rwandais commencent maintenant à se révolter, à parler. Et moi, j'applaudis cela parce que nous voulons que la paix, nous voulons que la paix règne, que le nôtre puisse regagner leur domicile, que chacun puisse vaquer à ses occupations, que la fin des pillages, hein, que le FDLR qui ont toujours ici été utilisé par Paul Kagame comme étant un argument, alors que nous savons que le FDLR n'existe plus, pardon. Le FDLR que Kagame évoque tout le temps, ce sont le FDLR qui sont en complicité avec lui. Voilà, la vérité est là. Parce que même François Soudan lui a dit, Monsieur le Président, moi je croyais que le FDLR n'existe plus. Mais pourquoi est-ce que, après tout ce temps, Paul Kagame n'a pas arrivé d'éradiquer définitivement le menace de FDLR? C'est faux parce que ces FDLR-là travaillent en complicité avec Kigali. Beaucoup des soldats, là, ce sont des Hutus qui font partie des FDLR que Paul Kagame renvoie maintenant, qui sont tués là-bas maintenant, dans les Massissi et partout. Nous devons, très chers compatriotes, parce qu'à l'heure actuelle, l'armée des Fonds patriotiques rwandais progresse, continue d'occuper, des grignoteurs de territoire. Ne pensez pas que si vous continuez à vous moquer comme ça du président Félix Tshisekedi, que vous allez ici récupérer nos territoires. Mais par contre, vous êtes des idiots utiles. Ces genres de comportements aident ici les agresseurs de notre pays, notamment le Rwanda, à continuer d'exercer, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour cela, moi, je dis ici, le président Félix Tshisekedi, vouloir ou pas, nous gagnerons cette guerre. Vouloir ou pas, le Rwanda, l'armée rwandaise, va quitter nos territoires qu'il contrôle. Et même si, parce que même si par la suite il y aura des négociations, mais d'abord que l'armée rwandaise quitte le territoire qu'elle contrôle, pardon, et après on peut négocier, on peut parler, mais on ne peut pas parler avec une arme sur la tempe comme ça. On ne peut pas négocier avec des voyous, avec des terroristes de M23 que vous applaudissez aujourd'hui. J'ai honte d'un certain nombre de gens qui ont fait des émissions, qui se moquent maintenant, qui pensent que, d'ailleurs, je commence maintenant, je me dis, pourquoi est-ce que, bon, je veux également savoir si réellement Fayoulou a gagné ces élections. Il faudra qu'on nous apporte de preuves de son élection ici. Parce que jusque-là, on parle comme ça, sans preuve. Jusque-là, on parle comme ça. Personne ne peut ici nous dire ici que Fayoulou a gagné l'élection présidentielle. Parce qu'on nous balance un chiffre, mais nous, on n'a pas de preuve. Parce que voilà, c'est ici où je veux peut-être terminer là. J'ai suivi magistralement Maman Justine Kassavou, que je salue. Dernièrement, dans micro et Pasteur Bobo, il a fait un raisonnement, vraiment, j'ai dit, magnifique. Notre maman Justine a dit que la diaspora a zappé na Katiaba. Contradiction énorme. La diaspora qui dit que Bakendeke, élection dans un pays occupé, mais la diaspora revendique l'élection organisée dans un pays occupé des soi-disant Fayoulou à Ganyaki. Quelle contradiction! Bravo, maman Justine Kassavou. Puisque vous ne pouvez pas dire que Bakendeke, élection dans un pays occupé et revendiquer la soi-disant victoire de Fayoulou qui a gagné l'élection dans un pays occupé selon vous, n'est-ce pas? Alors là, je dis, ah non, maman Justine, aux Ama Cassitro, donc au Betty, en tout cas, j'ai applaudi de mes deux mains. Non,
Très chers compatriotes, n'ayons pas peur. Cessons comment dirais-je ici, je vais dire ici, euh, 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 condescendance où on est à Macron, à Sali face à président Félix Tshisekedi, et j'ai applaudi. Vous voyez, c'était également à l'époque, François Hollande a fait ça également avec Kabila. Mais Kabila est resté calme et n'a pas répondu. Mais chacun a un tempérament naïe. Le président Félix n'a pas supporté cela, hein, ces paternalismes-là. Et moi, je dis bravo. Je dis bravo. Au fait, moi, je suis pour qu'on laisse chaque pays à organiser ma Kamunaye. Parce que moi, nous, si tout le monde vous allez avoir, personne ailleurs pour s'y mixer n'a pas de problème na bango. Mais aussi longtemps que Bisso va permettre à Bisso peut-être de se mixer n'a pas de problème na bango, qu'il nous laisse également organiser nos problèmes ici. Hein? Ce n'est pas que je suis pour tripatouillage et élection, mais je ne suis pas aussi pour que qu'ils viennent tout le temps se mixer dans un problème d'Abisso. Nous donnons des leçons ici, de nous dire ce que nous devons faire. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a fustigé et je l'ai applaudi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, très chers compatriotes, je pense que la visite de Macron nous a beaucoup enseigné, nous a montré, pour ceux qui savent lire, pour ceux qui savent analyser, nous a montré que nous pouvons faire confiance au président Félix Tshisekedi. Il tient fermement la barre, il tient fermement la maison et il ne lâche pas pour l'instant. Il ne lâche pas. S'il a lâché, c'est-à-dire nous n'allons pas assister à cette scène-là que nous avons assisté, où je dirais que Macron n'a pas fonctionné ici comme un fin politicien. Je vous le dis sincèrement, c'est parce que dans le coulisses, il y a la négociation à Bango, dans le tête-à-tête entre les deux personnes, rien n'a marché comme ils souhaitaient. Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, il a dit cela. Je reste, je regarde. Hein, je n'accepte pas comme ça. En tout cas, je regarde. Nous attendons, mais la France est de retour en RDC, mais nous attendons de voir ce qui est sur le papier et se concrétiser dans la réalité. C'est pour cela que je dis bravo à Félix Tshisekedi. Je dis bravo à Félix Tshisekedi. Nous sommes des patriotes. Ce qui compte pour nous, ça c'est notre pays. C'est ce qui compte pour nous. Nous de l'Est, nous souhaitons qu'une seule chose, la fin de nos malheurs, la fin de la guerre, que chacun puisse rentrer dans son coin, que les enfants gagnent l'école, que les femmes continuent à faire leur travail, que les hommes continuent à faire leur champ, que chacun vive dans son coin paisiblement. Voilà pourquoi nous souhaitons, voilà pourquoi vous trouverez beaucoup de gens de l'Est qui ne comprennent pas les gens de l'Ouest. Ils ne comprennent pas les gens de l'Ouest qui sont là tout le temps à fustiger ce que le président a fait. Moi, je les suis, je comprends. Et ils ont raison. Parce que c'est eux qui vivent. Hein? Babilokwana, vous ne vivez pas. À l'Ouest, on ne vit pas cela. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. Hein? Regardez. Macron est allé, bon, il est libre de faire ce qu'il veut, parce que même si le président Félix part en France, après une visite officielle, s'il veut retrouver les Congolais, pourquoi pas, il peut le faire. Mais bon, il est libre, moi je ne juge pas cela. Hein? Mais je laisse aux Français de juger leur président par rapport à son comportement. Hein? Je vous rappelle que déjà, on en parlera à partir de demain dans des émissions comme la Grande Gueule, on en parlera de tels comportements. Il y a président Lavango, si ça leur, si Ezo Salavango fier, tant pis pour eux. Moi, je ne me mixerai pas. Il n'y a pas de problème, le comportement, il y a président Lavango, ça c'est leur problème à eux. Hein? Mais qui, de grâce, qui ne se mixent pas non plus, n'a pas de problème d'Abisso. En tout cas, soutien total du président Félix Tshisekedi, soutien total. Nous, les patriotes congolais, nous sommes là, nous resterons là fermement. Donc, même si c'est pas lui demain, quelqu'un d'autre vient, mais s'il continue toujours à défendre fermement les intérêts de notre pays, il bénéficiera de notre soutien. Parce que ce qui compte d'abord, c'est notre pays, ce qui compte d'abord, c'est le Congo, parce que nous n'avons qu'un seul pays ici. Si Paul Kagame, n'en déplaise à ceux qui fustigent Félix Tshisekedi ici, pense que si Paul Kagame a grignoté Bambo Kanabiso, et après ils seront épargnés, ce seront le premier qu'on va décapiter la tête ici, parce que Paul Kagame a déjà montré cela. Demandez les Hutus qui ont fait l'erreur de se dire que non, acceptons quand même
de cohabiter avec le FPR qui arrive, hein, puisqu'ils sont des Rwandais, nous trouverons toujours une façon de faire la politique ensemble. Ils sont sous terre aujourd'hui. Parce que, est-ce qu'ils ne savaient pas? Paul Kagame, dans sa tête, c'était, hein, la dissimulation, il y a vrai nini pensée naïe. Et une fois qu'ils ont accepté, maintenant, après, il a tout massacré. C'est comme ceux qui font aujourd'hui, c'est de l'Ouest ou bien c'est des Congolais qui fictifient le président Félix Tshisekedi, qui croient ici, qui pensent ici que en humiliant ou bien en fragilisant le président Félix Tshisekedi, que Paul Kagame et ceux qui a récupéré Bambo Kawana et Kebango, ils vont se dire que nous avons raison. Qu'est-ce que vous cherchez? Dites que tous avons raison? Non. Moi, en tant que patriote, je cherche tout simplement à garder mon pays dans son entièreté. C'est-à-dire que aucun centimètre Yambo Kanangai ezala pris ici na Rwanda. C'est ainsi ici, il y a lieu, avant de terminer ici, je rends hommage ici, je m'incline avec vraiment humilité na l'armée Nabiso, l'armée Nabiso FRDC. En tout cas, tout ce que l'armée fait vraiment, je m'incline, je dis ici, l'Ongonia en armée, vous avez montré votre amour pour ce pays-là. Vous vous battez malgré peu de moyens dont vous disposez. Hein? L'ennemi a senti que ce n'est plus comme avant, même si sur le terrain, l'ennemi continue toujours à grignoter quelques territoires ici. Je dis ici que Dieu bénisse notre armée, que Dieu bénisse ses autorités, que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse Félix Tshisekedi. Et je dis, Ingeta, nous continuons à soutenir notre président ici, qui est sur la bonne voie. Qui est sur la bonne voie, je dis bien. Qui est sur la bonne voie. Pour la première fois, Félix Tshisekedi dit niet. Il n'a pas cédé. Voilà pourquoi Macron est sorti de ses gonds. Parce qu'il n'a pas réussi tout ce qu'il est venu chercher à Kinshasa auprès de Félix Tshisekedi. Alors, merci beaucoup le président. Vous continuerez à bénéficier de notre soutien personnellement. Je vous soutiendrai parce que vous êtes sur la bonne voie. Le jour où vous allez changer de position, en ce moment-là, je ne vous soutiendrai plus. Mais pour l'instant, je vois que vous êtes sur la bonne voie. Je continuerai à vous soutenir jusqu'à ce que notre pays ait réussir et que la RDC redevienne ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire de jouer son rôle dans le concert des nations. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous et passez un excellent début de semaine dans vos familles et que la RDC continue de résister, que notre pays, la RDC, gagnera le M23 et le Rwanda. Même avec tous les soutiens qu'il bénéficie encore, et vous comprenez, aujourd'hui, vous avez compris l'hypocrisie de Macron. Macron, c'est un hypocrite qui est venu tenter et il a échoué. Et nous applaudissons le président Félix Tshisekedi. Nous disons merci et à bientôt. Au revoir, très chers compatriotes.